On a ici une source réelle de tension et ici une résistance R variable. On nous demande tout d'abord d'exprimer la puissance reçue par la résistance. Comme pour tout dipôle, la puissance reçue par la résistance est U fois I, avec U la tension aux bornes de la résistance et I le courant qui la traverse, et avec une orientation de U, I en convention récepteur, puisqu'on parle de puissance reçue par la résistance. Ensuite, comme U égale RI, on peut exprimer cette puissance-là uniquement en fonction de I ou uniquement en fonction de U. Et l'expression la plus adaptée ici est celle-là, vu que l'on a ici une configuration d'un pont diviseur de tension qui nous donne directement cette expression de U et donc celle-là pour la puissance reçue par la résistance. On nous demande maintenant à E et Rin fixés de déterminer pour quelle résistance la puissance reçue par la résistance est-elle maximale. Une étude de cette fonction-là en la résistance grand R et en particulier de sa dérivée nous montre que la puissance maximale reçue par la résistance se produit quand R égale Rint et la puissance maximale vaut donc cette quantité-là. On nous demande maintenant, quand on est dans cette configuration-là, de comparer la puissance maximale reçue par la résistance à la puissance fournie par le générateur. La puissance fournie par le générateur est EI, mais avec cette fois-ci E et I en convention générateur, vu que l'on parle de puissance fournie. On a tout de suite que I est égal à E divisé par R plus Rint, ce qui nous donne cette expression-là de la puissance fournie par le générateur. Puissance fournie qui vaut cela quand on se place dans cette situation-là. Aussi, quand on se place dans la situation où la puissance reçue par la résistance est maximale, on voit qu'elle est uniquement la moitié de la puissance fournie par le générateur, ce qui signifie que l'autre moitié a été dissipée par effet Joule dans la résistance intérieure.